Misata Dishmaya, nous allons commencer Masechet Brachot. Alors, Masechet Brachot, c'est la première Masechet, le premier traité de tout le Talmud, de toutes les Mishnayot, c'est le premier traité. Il parle essentiellement des bénédictions que nos sages ont fixées à diverses situations, divers moments qu'un Yehudi doit prier. Une bénédiction commence par Baruch Ata Hashem. Et pourquoi Rabbi Yehuda Nassi a choisi de commencer par ce traité avant tous les autres traités du chasse? Tout simplement parce que comme il parle de l'unicité de Dieu et de la prière qu'on fait devant lui, qui sont des sujets fondamentaux, qui sont la base de tout le judaïsme, alors même les lois qui vont concerner ces mitzvot, il y avait lieu de commencer par donc à traiter toutes les lois qui concernent ces sujets-là. Alors, il faut savoir qu'il y a trois sortes de bénédictions. Il y a ce qu'on appelle Birkat HaNe'enim. Ce sont des bénédictions quand on a un profit, par exemple avant de manger, avant de boire, avant de sentir une bonne odeur. Il y a les Birkat HaMitzvot. Ce sont des bénédictions qu'on fait avant d'accomplir une mitzvah. Donc, quand on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Et il y a une troisième catégorie de bénédictions qui sont des bénédictions de louanges, de remerciements, de demandes qu'on fait à différents moments de la journée ou dans différentes situations. Alors, ce sera la troisième catégorie. Maintenant, il faut savoir que Minat Torah, il n'y a qu'une seule bénédiction qui est Minat Torah, c'est le Birkat Hamazon qu'on fait après un repas et qui est fait à base de pain. Quand on a fait un repas avec du pain, alors on fait Birkat Hamazon, donc on fait ce Birkat Hamazon après la consommation du pain. Ça, c'est Minat Torah. Il y en a qui disent aussi que Birkat Torah, les bénédictions qu'on fait avant l'étude de la Torah, sont aussi Minat Torah. Tout le reste, c'est Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, à l'époque de Ezra et de son Beddin, qui ont fixé toutes ces bénédictions. Elles sont donc seulement d'ordre rabbinique. Maintenant, le Masechet Brachot, elle va traiter, on va voir Bezrat Hashem, on va commencer d'abord par les lois, les trois premiers prakim vont parler de Kriyat Shema, la lecture du Kriyat Shema. Après, on va passer aux lois de la prière, ce qu'on appelle le Shmona Esrei, la Hamida. Après, on va parler des Birkat HaNe'enim, des Brachot de Hana'a, de profit. Et enfin, on va terminer par des Brachot de louanges et de remerciements particuliers, comme on le verra Bezrat Hashem à la fin de la Masechet. Le début de la Masechet va parler de Kriyat Shema. Alors, c'est quoi le Kriyat Shema? En quoi il consiste? On lit trois passages de la Torah. Un qui commence par Shema Israël, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle le Kriyat Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, il se trouve dans le Chumash Dvarim, chapitre 6, les versets 4 à 9. Il y a le deuxième parasha, c'est parashat Vayam Shamua, qui se trouve toujours dans le Chumash Dvarim, au chapitre 11, les versets 13 à 21. Alors ça, c'est le Ikar du Kriyat Shema. Et il y a aussi une troisième parasha qui s'appelle parashat Tzitzit, qu'on verra Bezrat Hashem dans le premier Perek, dans le premier chapitre de cette Masechet, qui est institué parce que à la fin de cette parasha, on y parle de se souvenir de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, qui est aussi une mitzvah Minat Torah. Donc en fait, le cœur du Kriyat Shema, c'est les deux premiers parashas, où dans ces deux parashas, il y a marqué V'dibartam bam b'shivtecha bevetecha uvlechtecha b'derer uvshar b'cha uvkumecha. Donc il faudra en parler. Et en parler, donc c'est la mitzvah de Kriyat Shema. Et il y a marqué uvshar b'cha uvkumecha quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. De là, on apprend qu'il y a deux mitzvot tous les jours, une au moment de se coucher, une au moment de se lever, de faire le Kriyat Shema. Maintenant, la Tzitzit, on apprend ça de notre endroit. Il y a marqué Zachor et Hayom Azeh Asher Yetzatem Mitzrayim. Tu te souviens du jour où tu es sorti d'Égypte. Alors là, on apprend qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que nos sages ont institué la troisième paracha. Tout ça, tout fait, ce qu'on appelle le Kriyat Shema. Et par ça commence la Masechet Brachot. Encore une fois, parce que le Kriyat Shema, c'est le fondement de tout le judaïsme, où il y a à la fois la croyance à un Dieu qui est unique, la mitzvah de aimer Hachem, la mitzvah d'étude de la Torah,
le joug des mitzvot. Donc, c'est pour ça que on commence par, la Maseret Brachot commence par Kriyat Shema, et toute la Torah Sheba'al Peh commence par ce Kriyat Shema. Alors, on va commencer tout de suite la Mishnah, la première Mishnah. Alors, cette Mishnah Aleph, elle va parler du Kriyat Shema du soir. On va commencer par le soir. Pourquoi par le soir? Parce que dans la Torah, il y a marqué quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Donc, la Torah a commencé la mitzvah de Kriyat Shema du soir avant celle du matin. À part ça, la Gemara dit aussi une autre raison, c'est parce que le jour dans la Torah commence par la nuit et ensuite le jour, comme il y a marqué dans la création, Veyi Erev, Veyi Boker, Yom Echad, et ce fut le soir et ce fut le matin, le premier jour. Donc, la Mishnah commence par le Kriyat Shema du soir. Elle ne cherche pas, elle admet, c'est connu qu'il y a une mitzvah de faire le soir. Le problème qu'elle va se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui s'appelle le soir. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué la nuit, le jour, au soir ou au matin, tu liras Kriyat Shema, il y a marqué au shor bechav kumecha. Ce qui veut dire au moment où tu vas te coucher, au moment où tu vas te lever. Et on va voir que ce moment de se coucher, c'est sujet à discussion entre les sages. Qu'est-ce qui s'appelle le moment où on va se coucher? Alors la Mishnah nous dit comme ça. Mi matai korim et shema be'arvit. À quel moment, à partir de quel moment on peut lire le Shema be'arvit? Misha shakohanim nichlasim lechol bitrumatam. À partir du moment où les kohanim rentrent pour manger leur trouma. At sof hashmua rishona, jusqu'à la fin de la première garde d'Ivré Rabbi Eliezer. Donc on a d'abord la position de Rabbi Eliezer. Alors il pose la question à partir de quand? Et en fait dans ce sujet on va parler d'à partir de quand et jusqu'à quand. Donc on voit la limite du début et la limite de la fin du Zman de Kriyat Shema. Juste une petite parenthèse, il y a marqué à quel moment on lit le Kriyat Shema. On dit en français la lecture du Kriyat Shema. Alors on sait que le Kriyat Shema on ne le lit pas. On n'a pas besoin de le lire dans un parchemin. Comme d'ailleurs toute la Torah, il faudrait la lire dans un parchemin, on n'a pas le droit de la réciter oralement, mais la lecture du Kriyat Shema se fait oralement. Alors pourquoi on appelle ça Korim, on le lit? Alors le Tiferet Israël explique que c'est comme le mot Korim a plusieurs sens, et un des sens aussi, la chance de Kriya, il appelle. Il est Méramez, ici on fait allusion ici au fait qu'on a l'habitude de lire le premier pasuk de Kriyat Shema à haute voix, c'est pour ça qu'on appelle Korim et Shema, parce qu'on le lit à haute voix. En tous les cas, Rabbi Eliezer pose la question à partir de quand on peut commencer alors le schéma de Harvit. Il répond à partir du moment où les Kohanim rentrent manger leur trouma. Alors de quoi il s'agit? Alors le Rav Barthénois nous dit qu'ici il s'agit de Kohanim qui sont rendus impurs. Alors la trouma, c'est un prélèvement que chaque propriétaire qui a un terrain, qui a une récolte, doit donner aux Kohanim. C'est le premier prélèvement. Et cette trouma-là, il y a aussi le Lévim qui donnera Troumat Maaser. En tous les cas, ce prélèvement est réservé seulement aux Kohanim et seulement des Kohanim qui sont purs. Un Kohen qui n'est pas pur ne peut pas consommer la Trouma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Kohen est impur? Eh bien, il doit se purifier avant de pouvoir consommer la Trouma. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'impuretés. Il y a des impuretés où il suffit de se tremper au mikvé, d'attendre la soirée, c'est fini, il n'y a plus d'impuretés. Et il y a des impuretés plus graves où non seulement il faut attendre un certain laps de temps, mais à part ça, après la procédure de purification dans un mikvé, il faut aussi attendre la nuit. Et aussi, il y a des cas particuliers comme par exemple le Zav qui a un écoulement qu'il a vu 3 fois, ou bien le Metzora, le lépreux, où ils doivent aussi apporter des offrandes le lendemain. Alors, la purification totale ne sera que lorsque le Kohen aura apporté cette offrande le lendemain, puisqu'on offre des offrandes que en jour. Seulement, la Mishnah vient nous apprendre ici que tous les Kohanim, au niveau de la Trouma, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont purifiés, ils sont arrivés à la nuit, alors ils peuvent manger leur Trouma, ils n'ont pas besoin d'attendre le lendemain pour apporter leur offrande. Alors, c'est quoi ce moment? C'est la nuit, c'est quand il y a les trois étoiles qu'on voit dans le ciel. Ce moment-là est le moment où les Kohanim peuvent manger la Trouma. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas dit tout simplement à quel moment on peut lire le schéma le soir au moment où il y a 3 étoiles dans le ciel?
Parce que la Mishnah, elle a voulu nous apprendre en même temps, c'est-à-dire Agav, elle en a profité pour apprendre une loi importante, c'est que les Kohanim, tous les Kohanim, dès ils ont fait cette purification, comme on l'a expliqué, ils n'ont pas besoin d'attendre l'offrande du lendemain, mais ils peuvent déjà le soir manger la trouma, et ce moment-là, c'est trois Kochavim, c'est quand on voit 3 étoiles dans le ciel. Donc, le début du Kriyat Shema commence au moment où la nuit commence, donc quand on voit 3 étoiles dans le ciel. Mais alors, jusqu'à quand? Alors là, il va y avoir une discussion. Parce que ce premier élément-là, à partir du moment où il n'est pas en discussion, mais jusqu'à quand il y a une discussion? Alors, d'après Rabbi Eliezer, c'est Hatsof Hashmoa Rishona, la première garde. C'est quoi cette première garde? Il y a dans la nuit elle est coupée en 3 parties. Alors, le Tosfot Yom Tov, il rapporte au nom de la Gemara qu'en fait, dans la nuit, il y a 3 moments dans le ciel où il y a 3 sortes de catégories d'anges qui font des louanges. Ils font des chants à Hachem, ils servent Hachem en faisant des louanges, et ils sont Mechulakim, ils sont partagés en 3 parties. Donc, chaque tiers de la nuit, il y a une catégorie d'anges qui est désignée pour faire ces louanges. Et donc, chaque Hashmoa, il y aura une différence, il y aura des anges qui vont se relier. Alors, c'est quoi Hatsof Hashmoa Rishona? C'est à la fin du premier tiers de la nuit. À la fin du premier tiers de la nuit, alors, le temps du Kriyat Shema est terminé selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ushor Becha, quand tu vas te coucher. Or, les gens, quand ils vont se coucher, c'est dans le premier tiers de la nuit. Après, les gens qui déjà, ils ont des raisons de ne pas dormir, ils ne vont pas dormir du tout. Mais en général, tout le monde va dormir dans le premier tiers. C'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Eliezer, alors, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à ce moment-là. Maintenant, les sages, ils disent At Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit. Donc, ils sont en discussion avec Rabbi Eliezer, ils disent jusqu'au milieu de la nuit. Rabban Gamliel Omer, At She'ale Amud HaShachar. Troisième avis, c'est celui de Rabban Gamliel qui dit jusqu'à que Ya'ale Amud HaShachar, jusqu'à que commence le lever du jour, jusqu'à que monte le lever du jour. Donc, on a toute la nuit pour le faire. Parce que d'après Rabban Gamliel, la compréhension de Ushor Becha, c'est pas le moment où on va se coucher, mais au moment où on est couché, le moment où on est en train de dormir. Or, les gens, ils ont l'habitude de dormir toute la nuit, donc on a toute la nuit pour lire le Kriyat Shema. Maintenant, ça, c'est entre la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, elle est claire. Maintenant, c'est l'opinion des Chachamim qui n'est pas très claire. Pourquoi ils parlent de Chatzot? Quelle est leur position dans l'interprétation de ce mot Ushor Becha? Alors, on va le voir tout de suite dans un Maaseh que la Mishnah rapporte maintenant. Maaseh Shebou Bana Mibet Amishte. Il y a une fois, il est arrivé que les enfants de Rabban Gamliel sont venus de Bet Amishte. Bet Amishte, ça veut dire une Seouda où ils ont bu. On suppose que c'est une Seouda mitzvah, donc c'est un Sheva Brachot ou un mariage. Et donc, les enfants de Rabban Gamliel étaient dans ce Bet Amishte et ils n'ont pas lu le Kriyat Shema, ils étaient occupés par la mitzvah de réjouir Chatan Vekala. Amroulo, ils sont venus vers leur père, ils lui ont dit Lo karinu et Shema, nous n'avons pas lu le Kriyat Shema. Amar lehem, il leur a répondu Imlo ala amud hashachar, chayavim matem likrot. Si le amud hashachar, ça veut dire le petit matin, n'est pas arrivé, vous êtes obligé de le lire. Alors, le Rav Mibartona, il explique c'est quoi la discussion, quelle était la question des enfants et c'est quoi la réponse de Rabban Gamliel. Alors les enfants, ils disent comme ça. On sait qu'il y a une loi dans la piska, ça veut dire quand on tranche la loi, que Yachid verabin alacha kerabim. S'il y a une minorité de sages contre une majorité de sages qui sont en discussion, là, la loi, elle est comme la majorité. Donc ici, comme les Chachamim disent jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit, alors la loi, elle est comme les Chachamim. Donc, comme eux, ils ont dépassé la moitié de la nuit, ils auraient perdu la mitzvah de Kriyat Shema. Mais ils avaient un doute. C'est quoi la raison pour laquelle les Chachamim disent que c'est jusqu'à Chatzot? Est-ce que
c'est parce qu'ils comprennent que le mot Ufshar Becha, c'est quand les gens vont se coucher, comme Rabbi Eliezer. Seulement eux, ils pensent, les Chachamim, que les gens vont se coucher un peu plus tard, à savoir que les gens vont jusqu'à Chatzot Alayla pour aller se coucher. Dans ce cas-là, après Chatzot, il est impossible de le Kratchema parce que c'est fini, le temps est passé, il n'y a plus personne qui va aller se coucher à ce moment-là. Donc ils ont perdu la mitzvah. Ou bien, les Chachamim pensent comme Rabban Gamliel, à savoir que Ushar Becha, c'est le moment où les gens dorment, et dans ce cas-là, on a toute la nuit pour le lire. Alors pourquoi nos sages, ils ont dit jusqu'à Chatzot, c'est pour éloigner l'homme de la faute. Alors qu'est-ce qu'il aurait répondu Rabban Gamliel? Il a répondu, c'est comme la deuxième interprétation. Ça veut dire que les Chachamim pensent comme moi, que tant qu'il y a le Hamoud HaShachar, quand le matin ne s'est pas levé, Minat Torah, d'après la Torah, on peut lire le Krat Shema. Et donc vous n'avez pas pu le faire dans la première partie de la nuit. Alors, c'est vrai que les sages, ils ont décidé qu'on doit le faire dans la première partie de la nuit pour ne pas qu'on en arrive à l'oublier, le Krat Shema, et qu'on perde la mitzvah. Mais dans un cas de figure où vous êtes dans un cas de force majeure et vous ne l'avez pas lu, alors Minat Torah, la mitzvah se continue jusqu'au Hamoud HaShachar, et donc vous pouvez le faire. Voilà la réponse de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, il continue, il dit Velo zu bilvad. Et non seulement ce cas-ci, donc ce cas-là de Krat Shema uniquement, et la kol mashamu chachamim matratzot, mitzvatam ad she'aleh Hamoud HaShachar. Toutes les fois où on voit que nos sages ils disent que dans la nuit, on a jusqu'à la moitié de la nuit pour le faire, en fait, la mitzvah Minat Torah, c'est jusqu'au petit matin. Ekter chalavim ve'barim mitzvatam ad she'aleh Hamoud HaShachar. Le fait de brûler les graisses et les membres sur le misbéar, sur l'autel, cette mitzvah-là, elle est jusqu'au Hamoud HaShachar. Ve'chol hanechalim leyom echad, mitzvatam ad she'aleh Hamoud HaShachar. Et tout ce qui est mangé, tout ce qui est consommé dans l'enceinte du Beth Amikdash, leur mitzvah, c'est jusqu'au matin. Imken lama amur chachamim ad chatzot. Alors pourquoi nos sages, ils ont dit jusqu'à chatzot? Kedei lachik et adam min avera. C'est seulement pour éloigner l'homme de la faute. Donc, Rabban Gamliel, il a voulu montrer et illustrer que ce n'est pas seulement dans le cas du Krat Shema que nos sages, quand ils ont dit chatzot, c'est une barrière pour éloigner l'homme de la faute. C'est quoi la faute ici? C'est que si on attend trop, alors l'homme il risque de vouloir se reposer, d'aller dormir, et il ne va pas se réveiller, il va perdre la mitzvah. Il va illustrer ça avec deux autres cas, où on voit que le fait de brûler les graisses, il s'agit ici des graisses des korbanot, des offrandes. Il y a certaines graisses qu'on brûlait sur le misbéar, sur l'autel, ou bien les varim. Il s'agit des membres de l'offrande qu'on offrait en fin d'après-midi, l'offrande journalière, et là on les laissait brûler toute la nuit. Alors cette mitzvah-là se faisait toute la nuit, et il y a des korbanot qui sont consommés seulement, le temps de consommation qu'on a, c'est seulement un jour. Alors le Rami Barthénois nous dit par exemple le korban Toda, Khatat, Hacham, ce sont trois sortes d'offrandes qu'on a que seulement un jour, à savoir le jour où on a fait l'offrande et la nuit qui suit pour le faire. Alors là aussi, la mitzvah, elle est toute la nuit jusqu'au matin. Alors pourquoi nos sages, ils ont dit jusqu'à Chatzot? Alors le Rabbi Barthénois, il dit que là, il s'agit de Krat Shema et de la consommation de ces offrandes, Vechol hanechalim leyom echad, ce qu'on a vu à la fin de ce qu'il vient de dire Rabban Gamliel. Ils ont dit jusqu'à Chatzot, c'est pour aller l'homme de la faute. Pourquoi? Parce que encore une fois, si on laissait l'homme jusqu'au petit matin, alors il risque d'oublier le Krat Shema et de perdre la mitzvah. Ou bien dans le cas qu'on a toute la nuit pour manger, il y a une loi qu'au petit matin, ça s'appelle notar, et donc celui qui consomme ça après la levée du jour, alors il est chayav karet et il fait quelque chose de grave, on n'a pas le droit de consommer à ce moment-là. Alors pour éloigner l'homme de ne pas arriver à cette situation, alors nos sages ont dit, n'attends pas jusqu'au petit matin, jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, tu as pour consommer. Maintenant le Rav Barthénois nous dit qu'au niveau de Ekter chalavim ve'abarim, le fait de brûler chalavim ve'abarim,
qu'on faisait ça pendant toute la nuit. Nos sages n'ont jamais dit c'était jusqu'à Chatzot. Les Mefarshim disent pourquoi? Parce que comme ceux qui s'occupaient de ça, c'était les Kohanim, et les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils étaient très vigilants, alors on n'a aucun risque qu'ils en arrivent à dépasser le petit matin. Ils faisaient ça la nuit, il n'y a aucune crainte. Mais par contre, le fait de consommer, ou dans ces consommations, c'est souvent les propriétaires qui ne sont pas des Kohanim qui consommaient, alors dans ce cas-là, nos sages, ils ont préféré donner une barrière et dire jusqu'à Chatzot. Et la même chose pour le Kriyat Shema, la position des Chachamim, c'est jusqu'à Chatzot, encore une fois, pour ne pas que l'homme oublie son Kriyat Shema. Maintenant, à ce niveau-là, Rabban Gamliel n'était pas d'accord. Rabban Gamliel, il pense qu'au niveau du Kriyat Shema, nos sages n'ont jamais fait de barrière jusqu'à Chatzot, mais les Chachamim, les sages, ils n'étaient pas d'accord avec Rabban Gamliel. Ils pensaient que oui, il fallait attendre jusqu'à Chatzot. Donc voilà ici la position des Chachamim. Et la loi, la halacha, c'est que les Chatrila, a priori, il faut absolument faire comme les Chachamim, ça veut dire lire le Kriyat Shema jusqu'à Chatzot alayla, jusqu'à la moitié de la nuit. Mais si on n'a pas pu le faire, alors on a jusqu'au matin, comme l'opinion de Rabban Gamliel. Donc, dans la halacha, on tient comme l'interprétation de Rabban Gamliel de Ufshar Becha, qu'il s'agit de tout le temps qu'on a tout le temps qu'on dort, donc c'est jusqu'au matin. Voilà la halacha. Une petite nekuda que le Rami Bartonora y relève, c'est qu'on a dit à partir de quel moment on lit le Kriyat Shema du soir. On a dit à partir du moment où les Kohanim vont manger leur trouma, ce qui veut dire au début de la nuit. Alors tous les Rishonim ont une question: comment se fait-il, déjà au temps de tous les Rishonim, de Rashi, du Rami Bartonora, ils avaient l'habitude de faire le Kriyat Shema, de faire la tefila de Harvit plus tôt, en jour. Comme on le voit jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de communautés, on fait Mincha et Harvit rapprochés, et donc Harvit se fait de plein jour. Or, le Kriyat Shema, on a vu que personne ne pense qu'on peut le faire avant la tombée de la nuit, puisque le moment où les Kohanim vont manger leur trouma, c'est seulement aux 3 Kochavim, quand il y a 3 étoiles dans le ciel. Alors, comment c'est qu'on lit le Kriyat Shema avant? Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse qui est relevée on va donner la réponse de Rashi, qui correspond à celle qui est relevée dans l'Halacha, c'est qu'en fait, le Kriyat Shema qu'on fait avant la nuit n'est pas le Kriyat Shema de la mitzvah, c'est seulement pour devancer la Mida, le Shmona Esrei, avec des divrei Torah, mais il faudra refaire le Kriyat Shema la nuit après les Tzat Kochavim, parce qu'on n'est pas quitte de ce Kriyat Shema qui se fait avant la tombée de la nuit, comme on le voit dans la Mishnah. Voilà.